Voilà, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces beaux numéros. Une fois de plus, nous y sommes. Nous sommes là avec les prophètes, les pasteurs plutôt. Oh, je vous appelle déjà prophète, hein, donc je pense qu'il va vous visiter. Non, vous n'avez pas mal parlé, parce que toute personne qui parle de la parole de Dieu, oui, c'est un porte-parole de la parole de Dieu. Parce qu'en fait, un prophète veut dire porte-parole de Dieu. C'est une autre matière, hein, on va développer parce qu'on est habitué toujours prophète, à côté des prophètes. Tout celui qui prêche la parole de Dieu est prophète, parce que c'est la parole de Dieu, toi tu transmets aux autres. Tu es prophète. Il ne suffit pas de voir que c'est dans cet angle-là où les gens doivent tomber en transe, je vois, non. Même quand moi je prends la parole de Dieu, je la porte aux autres, je suis prophète. Donc ce n'est pas toujours une mauvaise appellation. Voilà, je pense que les spectateurs, vous qui nous suivez, restez toujours accro, il y a la matière, hein, il y a la matière. Dans cette émission Vive l'amour, partout, on a toujours entendu l'âme qui pleure, les cœurs brisés, les ceci, c'est là. En voilà aujourd'hui une solution, des stratégies qui vont quand même nous aider à bien vivre ou à prendre des précautions ou à nous préparer davantage pour affronter le mariage et autres choses aussi dans la vie. Et voilà, là aujourd'hui, bonjour d'abord. Bonjour, merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité dans votre émission. Je ne sais pas pourquoi vous avez fait les choix sur moi, mais je suis très reconnaissant. Je vois déjà des réactions de beaucoup de gens à travers nos émissions. Ça donne déjà bien. Nous vous remercions, vous tous qui nous suivez et qui appréciez ces émissions. Vos réactions nous encouragent beaucoup. En tout cas, continuez ainsi à agir, à vous abonner, à aimer nos vidéos et surtout à les partager. Hein. Ça fait du bien quand quelqu'un reçoit un message comme ça qui lui donne la paix alors que la personne était en train de pleurer. Partagez nos messages. Aimez cette chaîne et vous serez bénis. Merci beaucoup pour m'avoir invité. Voilà. La fois passée, on a parlé de notre thème. Aujourd'hui, le pasteur vous réserve encore un autre thème qu'il va développer. C'est quel thème, pasteur? Nous allons parler du secret, les 7 secrets qui donnent le bonheur, qui donnent le bonheur dans le mariage, et qui rend le mariage solide. Le mariage solide. Donc ces 7 secrets-là rendent aussi le mariage solide. Très solide. Si vous avez ces secrets, votre mariage, vous serez d'abord heureux, et puis votre mariage sera très solide. Vous n'allez jamais divorcer. Vous allez sentir le bonheur de vous avoir marié. Beaucoup de gens n'ont jamais senti ce bonheur. Hein? Mais avec ces secrets, vous verrez que le mariage, c'est bon. Quand Dieu a dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, vous allez comprendre les secrets de Dieu à travers ce que nous allons vous dire aujourd'hui. Les gens ont toujours dit que celui qui a trouvé une bonne femme, est-ce que c'est une nuance? Une femme a trouvé. Non, la Bible a parlé d'une femme. Une femme, là, c'est une bonne femme, c'est maintenant nous qui ajoutons. Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Vous voyez, le problème, c'est quoi avec nous? Nous pensons toujours que nous pouvons corriger Dieu. L'homme ne voit pas ses propres erreurs. L'homme cherche toujours à corriger l'autre. L'homme ne voit pas sa faute. Il voit la faute chez l'autre. C'est pourquoi nous pensons que c'est toujours les femmes qui sont fautives. C'est toujours les hommes qui sont fautifs. Non, c'est toujours les hommes. Les hommes sont méchants. Les femmes sont méchantes. Non. Si le jour où chacun va entrer en lui et commencer à regarder ses propres fautes, il y aura moins de problèmes dans le mariage. Parce que chacun va commencer à se corriger lui-même et à faire tout pour que l'autre soit heureux. Le mariage, l'amour, c'est un sacrifice. Si vous ne savez pas vous sacrifier pour l'autre, ça sera difficile que vous puissiez vivre le bonheur. Revenons sur les 7 secrets. Je suis bien curieux. Je m'en vais vite à vous citer les 7 secrets et à commenter un peu, parce que pendant ce temps, on ne saura pas vous donner tout un livre de plus de 30 pages en moins de 20 minutes. Mais nous vous résumons, parce que nous savons que vous aurez besoin de cet ouvrage et vous pourriez le commander à notre numéro WhatsApp, plus 243 81 86 81 652. Alors, premier secret, il ne faut jamais se marier avec l'idée de tout recevoir de l'autre, mais plutôt il faut se marier avec l'idée de tout donner à l'autre. Ça, c'est le début du problème. Il y a plusieurs personnes qui prennent le mariage comme un emploi. Écoutez ce que Dieu dit. Je suis dans le livre de Actes 20, verset 35. Je vous ai montré de toutes les manières que c'est en travaillant qu'il faut soutenir les autres, les faibles,
et se rappeler du parole du Seigneur qui a dit lui-même. Ça, c'est le Seigneur Jésus lui-même qui a dit. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Regardez, d'où vient le bonheur? Le bonheur vient quand on donne, pas quand on reçoit. Ça, c'est le Seigneur lui-même Jésus qui a dit. Il dit, quand vous recevez, ce n'est pas du bonheur. Mais c'est quand vous donnez que vous êtes heureux. Alors, vous comprenez pourquoi les gens souffrent? C'est parce que les gens sont égoïstes. Le bonheur, c'est le contraire de l'égoïsme. Parce que le bonheur, c'est donner et c'est donner. Et quand tu es égoïste, tu as sacrifié le bonheur. Il ne faut jamais entrer dans un mariage pour dire que non, c'est toujours le mari qui doit me donner. Non, c'est faux. Tu dois te donner toi-même, t'entraîner pour rendre cet homme heureux. Tu dois t'entraîner chaque jour pour rendre ta femme heureuse. Bon, essaie un peu de te réveiller le matin. Tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que mon mari soit content? Pour qu'il soit content de moi? Pour qu'il soit heureux de moi? Et le mari aussi se dit, en allant au travail, comme je parle là et je sors, qu'est-ce que je peux faire pour ma femme pour qu'elle soit heureuse? Il faut que je fasse quelque chose pour que ma femme soit contente. En rentrant, qu'elle soit contente de quelque chose. Vous voyez, cet esprit-là n'existe pas. Les gens sont en train de se battre. Tu vois cette femme, moi je ne peux pas acheter des choses, elle connaît. Non, non, moi je dois acheter mes parcelles, je cache. La femme aussi se dit, ah, cet homme ne doit pas tout connaître de moi. Moi aussi je dois acheter mes choses, je cache. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est le premier et plus grand secret du bonheur. N'entrez pas dans le mariage avec l'idée de tout recevoir, mais avec l'idée de tout donner. C'est le secret de donner, et de se donner pour l'autre, c'est ce qui procure le bonheur. En fait, quand on ne sait pas se sacrifier pour l'autre, ça sera difficile qu'on puisse vivre ce bonheur. L'égoïsme, c'est le contraire du bonheur. Un mari égoïste, une femme égoïste, qui ne s'aime qu'elle-même. Le mari ne s'aime que lui-même. Et ne pense pas à lui. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes dans le couple, depuis qu'il est parti le matin, il n'a pas songé à appeler sa femme. Et la femme non plus, elle n'a pas songé à appeler son homme. Or, tu ne sais pas que ce monsieur a besoin de ton appel. Bien sûr qu'il y a d'autres personnes, si tu ne l'appelles pas, il est heureux. Alors, laisse-le comme ça dans son bonheur, ne l'appelle pas. Il y a des gens, quand tu ne contrôles pas son téléphone, c'est alors qu'il est heureux. Alors, laisse son téléphone. Si c'est ça qui le rend heureux, laisse son téléphone tranquille. Ne contrôle pas. Contente-toi de lui donner le bonheur dont il a besoin. Un jour, il saura sentir que cette femme, elle ne cherche que du bien pour moi. Ne cherchez pas, ne passez pas beaucoup de temps à vous chamailler. Le bonheur coûte très cher. Sacrifiez-vous pour vous rendre heureux. Le deuxième secret, il faut enlever de votre tête certaines choses qu'on a mis dans nos têtes avant de nous marier. Vous avez déjà entendu parler de ça. Et l'angayangoyo, c'est la saison sèche. Et nous les célibataires, la saison sèche arrive. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on a mis dans la tête des gens que le mariage, c'est pour le sexe. Les mariés sont bien. Hein? Pendant cette période-là où il fait très froid, les mariés sont très bien. Oh, les mariés sont bien. Il y a des gens qui passent 4 mois, ils ne couchent pas. Ils sont sur le même lit, ils ne se touchent pas. Il y a des gens qui ont passé 2 ans. Moi, j'ai vu des gens qui ont passé 4 ans sans se toucher. Ils passent la nuit sur le même lit. Ils s'aiment bien, ils sont ensemble. Non, ils sont ensemble, mais ils ne couchent pas. Alors, si vous êtes mariés, alors, il y a des idées qu'il faut enlever. 1. On ne peut pas se marier pour prouver à ses ennemis que nous sommes capables plus que les autres. C'est-à-dire, ne vous mariez pas pour prouver aux gens que nous aussi nous sommes capables de nous marier. Non, nous ne sommes pas en course dans la vie. Nous ne sommes pas en concurrence dans la vie. Si l'autre s'est marié au grand hôtel, et toi tu veux te marier dans un hôtel plus canon que ça, c'est pas ça le bonheur. Tu ne te maries pas pour prouver aux autres. Tu te maries d'abord pour toi-même. C'est-à-dire, même si tu te maries là où il y a 2 ou 3 personnes, comme ça se fait maintenant aujourd'hui en Occident. Le mariage est sincère, l'amour est sincère. Si le mariage est sincère, c'est déjà suffisant. Tu ne le fais pas pour les autres. Aujourd'hui, les gens font un tapage et non un mariage. Un tapage. Et parfois après quelques mois. Mais il suffit de voir quand les mariés entrent dans les quartiers. Et là, on dit au chauffeur de klaxonner pour que tout le monde entende que ces gens ici viennent de se marier. Non, le mariage n'est pas un tapage. Tu ne te maries pas pour prouver aux autres que
Deuxièmement, tu ne te maries pas pour fuir le poids de l'âge ou pour chercher la maternité. Si tu te maries tout simplement parce que à cet âge-ci, je dois avoir des enfants, tu risques de souffrir et de passer à côté du bonheur du mariage. Et si tu t'es marié et qu'il n'y avait pas d'enfant, qu'est-ce que tu vas faire? Ou alors tu fuis l'âge, tu dis que non, je suis quand même devenue grande, je dois me marier. Non, ne te marie pas pour ça. Marie-toi parce que tu aimes une personne. Ne te marie pas par un intérêt. On ne se marie pas pour répondre à l'exigence de sa coutume, de son église. Non. L'église dit que non, papa. Tu ne vois pas que tu dois te marier. Non, non. La coutume décide. Tu ne vois pas qu'à ton âge là, tu dois te marier. Non, non. Marie-toi parce que tu sens la conviction de te marier. Qu'on ne te pousse pas au mariage. Marie-toi parce que tu te sens convaincu. C'est ta vie après tout. Ce n'est pas la vie de ceux qui te poussent au mariage. Ne te marie pas pour que tu divorces demain un jour. Si tu enlèves tout, alors, tu vas me dire, mais pasteur, alors on se marie pourquoi? Je vais te donner alors le secret pourquoi on se marie. On se marie quand on a compris le vrai sens du mariage. Là, tu peux te marier. Première raison. Deuxièmement, on se marie quand on a atteint la maturité physique et la maturité morale. Si tu n'as pas atteint la maturité physique, c'est-à-dire une fille de moins de 17 ans ne peut pas se marier. C'est interdit chez nous. Tu ne peux pas te marier. Et aussi la maturité morale. Regardez le mot mariage. Il y a deux mots. Mari et âge. C'est-à-dire, le mariage, c'est pour des gens qui ont de l'âge. Mais pas l'âge de naissance, mais l'âge moral, la maturité. On se marie quand on a prié et qu'on a compris la volonté de Dieu. Ne te marie pas quand tu n'as pas compris la volonté de Dieu. Quand tu ne sais pas si cette femme, c'est celle que Dieu m'a destinée, ou alors cet homme, c'est l'homme que Dieu m'a destiné. Non. C'est ça l'importance de prier avant de se marier. Sinon tu vas regretter, je ne sais pas, j'étais pressé. J'étais pressé, mais c'est le moment de prier. Voilà pourquoi on a parlé l'autre fois des célibataires. Vous êtes célibataire, mais sachez quel moment vous devez faire le choix. Ne jouez pas. Et on se marie aussi quand on est capable de vivre et de supporter les mauvais caractères de la personne avec qui vous n'avez pas reçu la même éducation. Vous savez, il y a des gens qui ont grandi avec l'éducation d'un père qui est ordonné. Il est habitué à classer ses livres, ses histoires ici, mais tu épouses une femme qui ne connaît rien. Toi, tu t'es habitué à bien garder les photos. La femme ne connaît même pas la valeur des photos, elle ne connaît même pas la valeur des souvenirs. Elle jette des photos partout. La chambre devient désordonnée. Et toi, tu ne sais pas supporter. Et c'est chaque jour que vous serez dans des incompréhensions. Alors, quand tu n'as pas encore compris, avoir la capacité de supporter l'autre, ne te marie pas. C'est quand tu es capable de supporter l'autre, c'est alors que tu peux te marier. Alors, troisième secret, qui donne le bonheur et qui rend le mariage. Il faut enlever toute mauvaise définition de mariage. Il y a 6 mauvaises définitions de mariage qu'il faut enlever dans la tête. Première mauvaise définition, je m'en vais vous citer vite parce que notre temps est très limité. Mariage égale sexe. Enlevez cette idée de votre tête. Deuxième mauvaise définition, mariage égale emploi. C'est-à-dire, j'ai épousé un boss, il paye bien. Ou alors, il y a un monsieur qui est en Europe, il m'appelle pour le mariage, je dois aller papa, parce que là, si j'ai le visage, je vais commencer à travailler et je vais gagner. C'est-à-dire, tu te maries parce que tu as besoin de l'emploi. Même si la personne, tu ne l'aimes pas, mais tu t'es marié tout simplement parce que tu avais besoin de l'argent. Le mariage n'est pas un lieu d'emploi. Si le mariage devient emploi, vous allez divorcer les jours où il n'y aura plus d'argent. Et la troisième mauvaise définition, mariage égale robe blanche. C'est-à-dire, il faudra de grandes cérémonies. Aller ici, prendre des photos et tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont pris ces photos. Ils nous ont balancé les photos sur les réseaux sociaux. Mais les jours que ces gens ont divorcé, ils n'ont jamais balancé les photos de leur divorce. Ils ont été contents de balancer toutes les photos. Alors ne pensez pas que le mariage c'est la robe blanche. On peut vous bénir chez vous à la maison, dans votre propre salon, sans que vous puissiez passer par toutes ces cérémonies. Vous pouvez économiser votre argent juste en faisant une petite fête. Et vous savez l'objectif pour lequel vous avez. Voyez un peu, le mariage, ce n'est pas cette robe blanche, cette cérémonie qu'on est en train de faire. Vous faites des tapages partout. Non, c'est une mauvaise définition du mariage.
a bien sûr d'autres mauvaises définitions, mais parce qu'on n'a pas assez de temps, on peut parler de la quatrième mauvaise définition du mariage. Le mariage fait de moi un superman, un superwoman. Tu as déjà vu quand quelqu'un se marie, il ne veut plus être en contact avec des célibataires. Hein? Ah non, vous n'êtes pas de mon niveau. Moi, je suis déjà marié. Vous n'êtes plus mes amis. Ah, parce que tu es marié, nous, on n'est plus tes amis. Le mariage ne fait pas de vous une personne particulière ou bien différente. Ça ne vous élève pas dans le rang social. Restez comme vous êtes. Soyez toujours sincère avec vos amis. C'est ça que non, voilà, il faut éviter de fréquenter voilà. des personnes parce que ils vont encore vous... Non, fréquenter, il y a fréquentation et regarder les relations. Il y a déjà même les relations, ils ont coupé. Même vous appelez, non, on ne vous approche pas. Vous arrivez chez lui, la femme déjà commence à changer de visage. Ils viennent faire quoi? Tes amis encore ici? C'est-à-dire quand je me marie, tous mes amis sont partis. Ils ne sont plus mes amis. Le mariage ne fait pas de moi une autre personne. Je suis la même personne. Le mariage, une autre mauvaise définition du mariage. Le mariage n'est pas une usine d'enfants. Vous pouvez vous marier, Dieu peut vous donner des enfants, tout comme Dieu ne peut pas vous donner des enfants. Ça arrive. Dieu est souverain. Mais alors si vous vous mariez pour faire une usine d'enfants, si les enfants ne viennent pas, vous allez divorcer finalement. Contentez-vous si Dieu vous a donné des enfants, tant mieux. S'il ne vous en donne pas, tant mieux. Hein? Tant mieux. Parfois c'est difficile, hein? Dans d'autres continents les gens comprennent, mais en Afrique, chez nous ici, en tout cas, s'il n'y a pas d'enfants, c'est très compliqué. Et la dernière mauvaise définition du mariage, le mariage est une faveur accordée à son conjoint. C'est-à-dire, c'est par pitié que je t'ai épousé. Non, tu ne m'accordes pas une faveur parce que tu m'as épousé. Toi, tu connais combien de filles il y avait. Je t'ai choisi et puis tu commences à mettre la bouche ici. Oh. Donc, pas comme toi, quand tu m'as épousé là, tu m'as donné une faveur. Non, ce n'est pas une faveur. Nous nous sommes donnés, nous tous, une faveur. Si moi aussi j'étais accepté, il y avait beaucoup de candidats que j'ai refusés. Ça montre le respect. Quand vous vous mariez, vous devez avoir le respect. Beaucoup de gens, quand ils entrent dans le mariage, ils voient la femme là inutile. Vous allez voir même ça se voit même dans les belles familles. Les belles familles se moquent éperdument de certaines femmes. Elle est venue profiter. Elle est venue profiter. Pourtant, il y a certains hommes qui sont bénis tout simplement parce qu'il a rencontré cette femme. C'est alors que Dieu commence à bénir cet homme. Alors il ne faut pas penser que c'est seulement toi qui as donné à la femme la faveur. Ou bien la femme qui pense que cet homme ici, je l'ai ramassé, il n'était rien. C'est mon père qui a donné toute cette valeur. Non, ce n'est pas la valeur. Si cet homme aussi t'a épousé, tu n'étais pas la seule femme. Riche d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'autres femmes que cet homme pouvait épouser. Nous devons apprendre à nous respecter dans le mariage et enlever toutes ces mauvaises définitions. Et vous allez voir que les choses seront très faciles. Alors je termine en vous citant le reste des secrets et on ne saura pas parler de tout ça parce que nous sommes pratiquement à la fin. Cinquième secret qui rend le mariage heureux, c'est connaître les fondations du mariage. Il y a le mariage à 6 fondations. On ne saura pas les citer tous. Et vous allez vous procurer l'ouvrage. Et nous allons parler du 6e secret, parce qu'on sommes en train de parler du 6e secret du mariage. Secret du mariage, oui. 6e maintenant. 6e secret, parlons du 6e secret qui donne le bonheur dans le mariage. C'est ce que nous appelons la sexualité. Elle compte pour 50% sur le poids du mariage. Or, la sexualité demande la satisfaction. Vous devez maîtriser comment satisfaire un homme et comment satisfaire une femme. La sexualité demande la propriété. Vous devez être propre. En tout cas, sans la propriété, la sexualité, c'est compliqué. La sexualité, c'est aussi la maternité. La sexualité, c'est aussi la fidélité. La sexualité, ce sont des poèmes d'amour. Tout ça, ça fait partie de la sexualité. Il ne suffit pas seulement de dire « je t'aime » et puis c'est fini. Non, non. Tout ça fait partie de la sexualité. Et les derniers secrets qui donnent le bonheur, c'est ce que nous appelons alpha et oméga. Il faut commencer le mariage avec Dieu. Dieu doit avoir les derniers mots dans votre mariage. Ne décidez pas sans Dieu. Ne vous séparez pas sans Dieu. Dieu doit être au début, il doit être au centre, il doit être à la fin. Il est l'alpha et il est aussi l'oméga. Mettez Dieu au centre de votre relation. Le bonheur, en fait, c'est le nom d'une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Et si vous maîtrisez ces secrets, vous allez voir, bien sûr, qu'on n'a pas donné beaucoup trop de détails,
mais c'est un ouvrage. Vous pouvez vous le procurer et l'acheter. Vous nous appelez à ce numéro-là, plus 243 81 86 81 652. C'est notre numéro WhatsApp. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp. Vous pouvez aussi nous joindre sur Facebook, Benjamin Aoka, ou alors vous nous joindre à travers l'émission, les numéros qui est écrit sur le bas de l'écran. Vous appelez l'émission et puis on va vous donner toutes nos coordonnées pour avoir tous ces ouvrages. Merci beaucoup. Merci encore pour aujourd'hui. Voilà. Grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous êtes partout dans le monde, en Europe, aux États-Unis, vous êtes en Asie, vous êtes en Afrique. Si vous avez des questions, suggestions, remarques et consorts, n'hésitez pas à nous écrire. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un point final à ces numéros. Donc, les 7 secrets qui donnent le bonheur, et qui rendent le mariage solide. Qui rendent le mariage solide. Voilà, vous avez les 7 secrets et au fil du temps, on va toujours entrer en profondeur ou en détail pour faire comprendre. On est encore là avec vous. Allez, merci, abonnez-vous massivement. Au revoir.